soit préservé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, toi le Dieu de gloire, toi le Dieu puissant, le Dieu qui nous sauve. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as prévu de faire, pour ton plan, pour ton agenda. Merci pour tes buts. Merci Seigneur pour tes voies dans ma vie. Merci Seigneur pour tes projets, pour tes plans. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, tu manifestes. Je te dis merci pour tout ce que tu réalises. Je te fais entièrement confiance dans le Père de mon âme. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 13, le verset 20. Proverbes, la semaine dernière, nous avons vu les effets des liens positifs, n'est-ce pas? En parlant des connexions que Dieu peut établir. Dis à ton frère, Dieu est champion en connexion. Dieu est champion en connexion. Ah, bien aimé, Dieu. Dis-lui, Dieu. Dieu est champion en connexion. Dieu est champion en connexion. Dieu est champion en connexion. Prends d'abord ta Bible avant qu'on commence. Donc, prends ta Bible, nous sommes dans Proverbes. Proverbes, le chapitre 13, le verset 20. Tout le monde aime le passage. Proverbes. C'est bon, aidez ceux qui l'ont pas encore trouvé. Proverbes, le chapitre 13. Le verset combien? 20. Je vous laisse le temps de trouver. Proverbe, le chapitre 13, le verset 20. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça peut aller? Tout le monde a eu le passage, je peux prier, puis nous allons commencer. C'est bon pour tout le monde? Ceux de derrière, rapprochez-vous. Rapprochez-vous un peu. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Soyez bénis. Les premiers soient bénis, les autres soient bénis. Amen. Proverbe chapitre 13, verset 20. Dieu a voulu que ce soit vous qui écoutez le message de Dieu. Est-ce que ça va? Et ceux qui sont en ligne également. Donc, Proverbe, le chapitre 13, le verset combien? 20. On va baisser la tête, tu vas répéter après moi. Répète après moi, dis Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu me parles. Ce que tu as à me dire aujourd'hui, Seigneur, je veux recevoir cela. Au nom puissant de Jésus. Que mon esprit soit connecté à toi. Mon cœur soit connecté à toi. Afin de recevoir la révélation de ta parole. Fais-moi entrer dans la profondeur de ta parole. Et que ce que tu as prévu de faire dans ma vie aujourd'hui s'accomplisse dans le nom de Jésus. Je ne peux pas sortir de ce moment de prière. Tel que je suis entré, quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Dis encore, quelque chose doit se passer dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ton œuvre dans ma vie. Merci parce que tu sièges maintenant. Merci parce que tu sièges sur ce temps de prière. Pour la seule gloire de ton nom. Rends-moi réceptif. Rends-moi réceptif. Rends-moi réceptif.
merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout ce qui voudrait m'empêcher Tout ce qui voudrait m'empêcher d'entrer dans ta bénédiction, d'entrer dans ta de bénédiction, recevoir ce que tu as réservé pour de moi, recevoir ce que tu as réservé pour moi, se déconnecte de moi, mes se dieux. déconnecte de moi. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Parce que tu le fais maintenant. Parce que tu le fais maintenant. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus. Nous allons rester comme ça. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ton règne. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Toi, le Dieu puissant, sois dans ta parole. Que cette parole soit accompagnée d'une onction, d'une grâce particulière. Merci parce que tu es dans ta parole. Tu vivifies chacun d'entre nous. Et tu me donnes ta connaissance et ta sagesse afin de parler selon, Seigneur Dieu de gloire, ta volonté. Que ton nom soit béni parce que tu es là, tu règnes maintenant. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Dis à ton frère les liens d'âme. Les liens d'âme. La semaine dernière, nous avons vu l'utilité et l'importance des liens d'âme positifs. Et je vous ai dit que Dieu est le spécialiste des connexions. Dis à ton frère, Dieu, il est le spécialiste, des connexions. Des connexions. Quand le Seigneur veut t'élever, quand tu as une grâce particulière dans ta vie, même si tu as reçu la grâce, même si tu as reçu sur le plan spirituel l'onction, la faveur, on t'a prophétisé, on a dit plein de choses sur toi, pour que cela se matérialise, Dieu va établir des connexions. Dieu va établir des connexions du jour au lendemain. Tu rencontres quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te permettre de rencontrer cette personne. Et cette personne, par cette personne, la prophétie ou bien la révélation de Dieu va s'accomplir. Amen. Souvent nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail, rends-moi riche, rends-moi prospère. On a plusieurs sujets de prière comme ça, peut-être 5. Je veux un bateau. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je veux avoir ceci, je veux avoir cela. Mais Dieu va te permettre. Il va dire, ok mon enfant, j'ai exaucé tes prières. J'ai compris ce que tu m'as demandé. Et je veux te bénir. Je te bénirai. Mais quand Dieu te dit cela, l'argent ne va pas tomber du ciel. Les choses ne vont pas se mettre comme cela. La Bible déclare qu'il a ordonné au corbeau de nourrir Élie. La nourriture pouvait descendre du ciel comme cela, n'est-ce pas? Dieu est grand. Il pouvait faire tomber. De la même manière, il a fait tomber la manne du ciel. Il a fait venir les cailles pour nourrir son peuple dans le désert. Lorsque Élie a commencé à avoir faim, il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Alléluia. Suivez-moi très bien. Quand Dieu veut te bénir, voilà pourquoi lorsqu'on parle de lien d'âme, ce n'est pas forcément négatif. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, esprit, âme et corps, et dans son projet, lorsque l'homme rentre en contact avec son univers, avec son milieu, lorsqu'il est dans son milieu, l'homme va interagir esprit, âme et corps, c'est-à-dire dans les 3 dimensions. C'est ce que Dieu a établi. Dans les liens d'âme et physique, il y a tout ce que je vous ai expliqué, le contact et tout. Est-ce que vous savez qu'il y a des révélations que tu reçois seulement touchant une personne? Hein? Dis à ton frère, hein? Vous comprenez? Il y a des révélations seulement en touchant la personne, en essayant même de la toucher, tu peux recevoir une parole. Donc quand Dieu établit la connexion, quand Dieu va nous amener dans la dimension de notre destinée, il va établir des connexions. Est-ce que vous comprenez? Du jour au lendemain, tu ne comprends pas. Quelqu'un va te rencontrer. Cette personne va te permettre d'aller à un niveau. À ce niveau-là, tu vas pouvoir rencontrer une personne et cette personne-là t'ouvrira la porte pour pouvoir accéder à l'accomplissement de tes promesses. Lorsque Dieu qui va te bénir, tu as demandé l'argent, tu as demandé cela. Dieu pour débloquer ta situation, il va juste établir une rencontre. Dieu est le champion des rencontres. Est-ce que ça peut aller?
Voilà pourquoi il y a des connexions bien aimées dans notre vie. Que Dieu permet ces connexions-là. Nous ne devons pas les perdre. Il y a des connexions qui sont importantes pour notre vie. Et ces connexions, c'est Dieu qui les établit. Et ces connexions sont importantes pour nous. Et la semaine dernière, j'ai parlé, n'est-ce pas? Je vous expliquais tout ça. Mais je ne vais pas trop entrer les détails parce que je veux avancer. Amen. Il y a ton frère les connexions. Les connexions. Ça peut aller. Je peux avancer. Souvent, tu peux prier pour le mariage. Dieu va te permettre de... Je connais un frère qui priait pour le mariage. Et quand il priait pour le mariage, oh Seigneur, je t'en prie, donne-moi, ouvre-moi la porte du mariage. Dieu a permis que quelqu'un qui l'avait, c'était une personne qui l'avait oublié, le contacte. Ils ont commencé à échanger. Et en parlant, la personne lui dit, j'ai une amie à côté. Ah bon? Il lui dit, ah bon, tu as une amie? Oui. Il dit, ben je vais rencontrer mon amie. Non, il y a des chrétiens qui pour le mariage mais sont fermés. Ils empêchent les gens de venir. Tu dégages une énergie répulsive. Tout ça, j'ai expliqué la semaine dernière. N'est-ce pas? J'ai expliqué la semaine dernière. Repartez sur l'enseignement la semaine dernière. C'est pourquoi je vous ai dit la semaine dernière, il y a des gens que tu rencontres, tu ne les connais pas, mais ils ne te plaisent pas, tu ne les aimes pas. Tu n'as même pas envie de discuter avec eux. Parce que spirituellement, sur le plan psychique, ils dégagent une énergie répulsive. Et toi, tu ressens cela. Ça ne te donne pas envie d'être dans leur présence. Ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Et il dit, laisse-moi entrer en contact avec ton ami. Ah bon, d'accord, donc paf, le contact est établi. Et puis dans ce contact-là, c'est arrivé jusqu'au mariage, jusqu'aux enfants. Mais tout est parti de quelqu'un. Tandis que la soeur est priée pour son mariage. Et Dieu a exaucé les deux prières à partir d'une connexion. Dis à ton frère, une connexion. Une connexion. Est-ce que ça va? Est-ce que ça peut aller? Donc il y a des connexions que Dieu établit. Ce sont des connexions importantes pour notre vie. Mais parce qu'il le dit, parce que l'ennemi sait que ce sont des connexions importantes, une connexion positive, un lien d'âme positif, c'est un lien qui t'amène à réussir, à te réussir toi-même. Il y a des amitiés, bien aimés, un lien d'âme n'est pas forcément amoureux. Il y a des amitiés, des amis qui te boostent. Quand tu ne crois plus en toi, ils sont là pour te pousser à aller de l'avant. Ils sont là pour t'aider, pour te soutenir. Dieu les a établis pour être là pour toi. Dans des moments difficiles, ils sont là. Ce sont des gens qui ont des paroles qui peuvent te toucher. Ils ne sont pas là juste pour te casser. Non, ils sont là pour t'aider, pour te booster, pour t'avancer. Un lien d'âme positif te fait évoluer, te fait développer. Tu te développes, tu avances, tu réussis. Ça peut aller? Voilà pourquoi quand Dieu va établir ce lien-là entre Jonathan et David, la Bible déclare que Jonathan, à partir de ce que Jonathan a fait en lui donnant son épée, sa ceinture, David a commencé à réussir dans tout ce qu'il faisait. Il était appelé être roi, mais il n'avait pas encore les attributs du roi. Alors c'est par Jonathan qu'il va recevoir ça. Jonathan lui a donné même son manteau de prince. Est-ce que ça peut aller? Dieu l'a introduit dans la royauté à partir d'une amitié, d'une connexion. Et l'ennemi, sachant qu'il y a des connexions qui sont importantes, il y a des liens positifs dans notre vie, il va faire de telle sorte que ces liens-là deviennent toxiques. Écoutez-moi, je l'ai expliqué la semaine dernière, mais ce n'est pas grave si je reprends aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Suivez-moi très bien. Il y a des connexions, des liens d'âme qui sont tellement forts que si on ne fait pas attention, au lieu de rester dans le cadre de l'amitié, on veut faire évoluer ces liens-là dans le domaine charnel. Ouais, je t'aime, je veux que tu sois, c'est toi que j'aime, nous sommes en phase. Il y a des gens mieux vaut qu'ils soient tes amis. Une fois que ça rentre dans les histoires charnelles, c'est pas bon. Combien de personnes ont perdu
ont perdu des connexions comme cela, des amitiés, des gens qui pouvaient les aider. Mais tellement ils se disent qu'on est en phase, il me comprend plus, elle me comprend. Quand je fais ceci, elle sait, elles sont ensemble, on est connectés, donc on doit s'épouser. Non. Dieu a voulu que vous restiez dans le cadre. Restez dans le cadre. Si c'est dans le cadre de la prière, restez dans le cadre de la prière. Si c'est dans le cadre du travail, restez dans le cadre du travail. Au moment où vous décidez de faire évoluer ce que Dieu a établi dans le côté amoureux, ça se gâte. Vous ne devenez même plus amis même. Pourquoi? Parce qu'on est sorti du cadre. Quand Dieu définit une connexion, il établit un cadre. Jacques, mon frère, il y a toujours un cadre. Il y a toujours un cadre. Dieu, il y a toujours un cadre. Il y a toujours un cadre. Souvent, ce sont des amitiés, des personnes qui rentrent. Vous êtes en connexion. Dieu a permis cela. Vous êtes fort. Vous réalisez des choses. Un ami n'est pas forcément une fille. Vous êtes fort. Et puis, subitement, quand vous êtes des hommes, il y a une. Il a failli dire une meuf. Je suis au milieu des jeunes. Vous voyez pas je suis au milieu des jeunes. Il y a une soeur qui rentre, une fille qui rentre, et paf, ça garde l'amitié. Comment des connexions ont été brisées comme ça? Ou bien c'est deux sœurs qui sont en prière, et puis il y a un frère qui rentre. La sœur rêve que le frère lui a donné une bague. L'autre sœur rêve que le frère... Écoutez-moi très bien. Un lien d'âme peut être tellement fort, écoutez-moi bien, peut devenir tellement fort que ça peut te donner des songes et des visions. Mais ce ne prend pas de Dieu. Combien de personnes, j'ai eu des gens qui m'ont dit, j'ai eu un songe où Dieu m'a révélé que tel frère, puis ce n'était pas de Dieu. Ah, c'est fort. Tu peux même avoir des songes. Je dirais même des rêves. Où tu te dis, c'est elle, c'est lui, c'est nous. Mais il n'y a rien de tel. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, je vous l'ai déjà enseigné l'année dernière. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni le sang, la chair et le sang qui t'ont parlé, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. La chair et le sang peuvent parler. Je vous ai enseigné ça la semaine dernière. La chair, une personne qui a faim peut rêver en train de manger, peut rêver de la nourriture. Si tu as peur de ton examen demain, tu peux rêver que tu l'as échoué la veille. Si tu as peur que quelque chose arrive, tu peux rêver que cette chose arrive. Pourquoi? Parce que les émotions que tu as accumulées commencent à s'exprimer à l'image. Bien compris, il y a un cadre. Est-ce que ça peut aller? Et l'ennemi va toujours essayer de faire évoluer la connexion spirituelle. Ce qui est positif. Il va essayer de faire évoluer dans le côté charnel. Pour détruire la connexion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et puis je vais avancer dans mon message. C'est que je vous ai dit, il y a des connexions positives qu'il ne faut pas couper. Quand Dieu établit des liens comme cela, quand il établit des connexions, il y a des... Écoutez-moi très bien, suivez-moi s'il vous plaît. Je veux que tu entendes cela. Il y a des connexions positives que Dieu ne désire pas que tu coupes totalement. Une connexion positive peut devenir négative. Un lien d'âme positif peut devenir un lien d'âme toxique. Mais il y a des liens d'âme. Lorsque ça devient toxique, Dieu ne veut pas que tu coupes cela. Il veut juste que tu défais seulement. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Par manque de sagesse, les gens radicaux ont coupé court à une connexion. Quand tu les demandes 5 ans plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas. Quand quelque chose était positif pour toi, est en train de devenir négatif, une amitié, un lien que Dieu a établi, une connexion, est en train de devenir toxique pour toi. Bien-aimé du Seigneur, Dieu commence à discerner. Si Dieu dit non, j'ai permis cela, alors c'est qu'il faut juste défaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre des mesures. Vous savez pourquoi?
Parce que quand Paul s'est pas entendu avec Marc sur un sujet, ils se sont séparés, mais Dieu a permis qu'ils se reconnectent. Il y a des gens, bien-aimés, qui peuvent être aujourd'hui positifs, demain ils deviennent négatifs. Et quand tu défais juste la connexion, pour ne pas qu'ils aient trop d'impact négatif sur toi. Quand tu arrives à un certain niveau spirituel, que Dieu voit que oui, maintenant spirituellement tu es guéri, il remet cette connexion. Il y a des gens qui t'avaient, que la connexion était juste défaite, et puis quelques années plus tard, ça revient, la connexion se rétablit. Parce que cette personne a quelque chose de Dieu quelque part. Est-ce que ça peut aller? Donc par manque de discernement, on dit tiens, je coupe tout. Et quand tu coupes totalement, le problème c'est que tu viens de fermer totalement la porte. Dis à ton frère, il y a des liens que tu fais seul. Je vous ai dit la semaine dernière, j'ai rencontré un homme de Dieu. Dieu m'a dit, ça fait des années, je priais pour un sujet. Depuis 2008-2009, je priais pour un sujet. Mais ça avait commencé bien avant parce que j'ai commencé à faire des études, à chercher à comprendre et tout. Et je priais le Seigneur. Seul, je ne pouvais pas avoir la connaissance. Souvent, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu permet à quelqu'un qui a la connaissance de te donner. Et 2015, je vais rencontrer un homme de Dieu qui me permet de pouvoir accéder à cette connaissance que je cherchais. Mais arrivé au moment, il y avait des principes qui n'allaient pas avec mes principes. Et ça m'attristait, j'ai commencé à prier le Seigneur, mais le Seigneur me dit, si, c'est moi qui ai permis cette connexion. Et je voyais que ça commençait à être trop épuisant, trop difficile pour moi, trop. Je suis allé prier le Seigneur me dit, j'ai permis cette connexion pour deux choses. Il m'a dit les deux choses. Il dit après ces deux choses, pas plus. Donc j'ai pris sur moi, dès que j'ai eu les deux choses que le Seigneur a dit, je n'ai pas coupé la connexion. J'ai juste défait parce que ça va commencer à avoir une mauvaise influence. Dis à ton frère, est-ce que ça peut aller? La semaine dernière, j'ai beaucoup expliqué ce point-là. Sachez que Dieu fonctionne en connexion. Tu vas avoir du travail, il va te permettre de rencontrer quelqu'un qui va t'aider à faire ton CV, et puis patati patata, tu arrives dans notre travail. Est-ce que ça va? Dis à ton frère de connexion. Même Jésus, il a fallu qu'il y ait Joseph d'Arimathie. Si il n'allait pas avoir un problème. Il fallait qu'il y ait une connexion. Dieu fonctionne en connexion. Donc le chrétien qui dit, moi je suis seul, je reste dans mon coin, il n'y a rien, il n'y aura rien. Il faut comprendre la pédagogie de Dieu. Dieu donne un corbeau de nourrir lui. Il n'a pas fait descendre le pain du ciel, comme il l'a fait dans le Bible. Vous voulez que j'aille plus loin? Laissez-moi aller plus loin. Les corbeaux étaient considérés comme des animaux impurs. Ils te touchent, tu deviens pur. Tu les touches, ils deviennent, toi aussi tu deviens impur. Mais quand Dieu établit des connexions, il y a un but. Dis à ton frère, il y a un cadre. Ne sortez jamais du cadre que Dieu a établi, les limites qu'il a fixées. Est-ce que ça va? Ça peut aller? Tu peux te mettre à prier avec un frère. Tu pries avec le frère, vous priez ensemble. J'ai donné un exemple la semaine dernière. Vous priez ensemble. C'est comme l'exemple que j'ai donné. Je vais redonner le témoignage et puis je vais avancer dans mon message. Dieu avait révélé un homme de Dieu de David, ce qu'on appelle, comment j'appelle cela? Des bidons. Dans son équipe de prière, il avait établi un système de prière. Donc il avait mis les frères qui étaient forts spirituellement avec des sœurs qui avaient du mal à prier. Au début, ça se passait bien.
s'appelaient, ils priaient ensemble, ils se voyaient, ils parlaient de Dieu, ils prêchaient l'évangile, ils partageaient la parole, ils s'encourageaient et tout. Arrivé au moment, ils ont commencé à se parler des choses de la vie. Progressivement, ils ont commencé à se donner des petits rendez-vous. Et progressivement, ce que Dieu avait établi qui devait être bénéfique a détruit totalement la vie du peuple. Parce qu'il y a des liens charnels qui se sont formés. Comprenez mon langage? Vous avez compris ou pas? Restez dans le cadre quand Dieu établit une connexion. Ça peut aller. Je peux avancer. Je peux avancer. Écoutez-moi très bien avant que je l'avance. Écoutez-moi très bien. Et je veux que vous prêtez attention. Toutes les influences négatives, et je sais de quoi je parle, ça va choquer certaines personnes, mais je vous le dis. Toutes les influences négatives ne sont pas forcément démoniaques. Tu peux dire à ton frère, toutes les influences négatives. Toutes les influences négatives ne sont pas forcément démoniaques. ne sont pas forcément démoniaques. Parce que nous les chrétiens, automatiquement, on voit démons. Moi-même là, j'aime ça, j'aime ça. Tout ce qui est délivrance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien, parce que je vais aller en profondeur du message. Toutes les attaques qu'on peut recevoir ne sont pas forcément démoniaques. Parce que quand on dit démoniaque, ça veut dire causé par un démon. Toutes les influences, toutes les attaques, toutes les manipulations négatives ne sont pas seulement et uniquement démoniaques. Ils peuvent avoir les sources d'un démon qui peut être l'auteur de cela. Un démon peut être celui qui est envoyé pour influencer, pour établir une manipulation quelconque, un pouvoir satanique quelconque sur la vie de quelqu'un. Oui, c'est démoniaque. Mais toutes les influences négatives ne sont pas forcément démoniaques. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un démon qui a la base. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui atteignent un certain niveau spirituel dans le mysticisme. Ils sont capables de faire des attaques mentales sans employer les démons. Des attaques en psychique sans employer les démons. C'est négatif. Il n'y a pas de démons. Mais c'est une influence négative qui va avoir un impact négatif dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je peux avancer? Lorsqu'on parle de lien d'âme, je vous l'ai dit, un lien d'âme peut devenir un lien démoniaque. Mais un lien d'âme négatif, bien aimé du Seigneur. Une personne peut être chrétienne et avoir des liens d'âme négatifs. Des rencontres négatives qu'elle a eu à faire dans sa vie et qui continuent d'avoir une influence dans sa vie. On va pouvoir détruire les démons, chasser les démons, mais la source de son malheur, ce n'est pas un démon qui a la base. Les démons sont juste, ils sont là pour profiter. Ils voient une porte qui est ouverte, ils vont profiter de cette porte. Mais si cette source n'a pas été traitée, la personne s'expose à des influences. Les liens d'âme négatifs. Je peux avancer. Et Proverbe chapitre 13, verset 20. Maintenant, là, on va entrer dans le domaine négatif. Dans le domaine négatif. Ça fait un bon moment d'enseigner sur l'enseignement. Regardez ce que la Bible déclare. Proverbe chapitre 13, verset 20. Je peux avancer. Proverbe 13, 20. Voilà ce que la Bible déclare. Celui qui fréquente les sages devient comment? Sage. Mais celui qui se plaît avec des insensés s'en trouve comment? Mal. Je vous ai dit que dans ce qu'on appelle les liens d'âme, il y a ce qu'on appelle la notion de transfert. Voilà pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets avec des gens qui ont une mauvaise influence, tu acquiers cette influence. Lorsque tu te mets en connexion, lorsque tu te mets en relation, lorsque tu te mets en amitié avec des gens bien-aimés du Seigneur qui ne sont pas, qui sont négatifs, bien-aimés du Seigneur, tu t'exposes, c'est-à-dire tu ouvres ton
dans leur vie. Est-ce que ça va? Tu peux marcher avec une personne et puis tu commences à ressembler à cette autre personne. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit, il y a la notion de transfert, de partage. Donc lorsque tu es en connexion avec une personne sage, une personne qui prie, une personne qui a un bon esprit, une personne qui cherche la face de Dieu, une personne qui désire Dieu, bien-aimé du Seigneur, tu commences à être influencé par cette bonne présence de l'Esprit de Dieu. Mais lorsque tu es avec une personne qui malheureusement est dans des choses qui sont négatives, bien-aimé du Seigneur, tu t'exposes à une influence humaine. Est-ce que ça va? Donc tu peux t'exposer et permettre un lien d'âme négatif et toxique. Ça peut aller. Lorsque tu es en amitié avec une personne, ou bien tu désires te marier avec une personne, mais déjà tu te sens angoissé, il y a un problème. Il y a un problème. Nous les chrétiens, lorsqu'on reçoit les gens, on voit tout démon. Alors que Dieu a créé l'homme tripartite. Il y a esprit, âme et corps. Donc souvent le gros problème des gens vient de l'âme. Des liens qu'ils ont établis, des connexions qu'ils ont établies dans leur passé. On a déjà parlé des rapports sexuels, je ne vais pas revenir dessus, je vous ai déjà expliqué, je vais avancer. Est-ce que ça peut aller? Un lien d'âme négatif n'était pas avancé. C'est pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies, c'est-à-dire, même la Bible dit, ne t'assieds pas avec les moqueurs. Pourquoi? Parce qu'à force de t'asseoir, tu es en train de t'exposer à une influence négative. Tu es en train de t'influencer intérieurement et ça va impacter. Tu avais des amis qui fument, bien aimé du Seigneur, tu vas commencer à fumer. Tu as des amis qui boivent, tu vas te mettre aussi à boire. Pourquoi? Parce que tu es dans une influence, dans un lien d'âme négatif. Ça peut aller, je vais avancer. Comment reconnaître un lien quand il est négatif? C'est tellement facile. Lorsque tu sens le contrôle, tu peux être un homme de Dieu qui cherche à te contrôler. Moi, j'ai déjà dit cela. On peut établir des liens spirituels. J'en ai déjà parlé. Des liens d'âme. Même à travers Internet. À distance, tu peux établir un lien d'âme. Tu peux établir un lien. Les gens font des sites de rencontres à distance. Tu peux aimer un acteur à distance. À cause de cet acteur-là, tu ne dors plus, tu es malade, tu n'es pas bien. Tu es capable de tout sacrifier pour aller au concert de cette personne. Amen. Tu cherches à t'habiller comme cette personne. Je vous ai dit, même à travers les paroles, on peut établir un lien d'âme. Toute parole qui est annoncée, qui crée une émotion en toi, est capable de créer un lien. Un chef politique peut établir un lien. On parle de fanatique. Parce que ce sont des connexions qui sont établies. Lorsqu'il parle, tout le monde se lève. Mais pourquoi tu t'es levé pour sortir? Je ne sais pas. Quand il a parlé comme ça, il fallait que je me lève. Avant d'être un lien, écoute-moi très bien, un lien d'âme. Tu peux être un homme de Dieu qui cherche à te contrôler. C'est pas bon. Lorsqu'il y a le contrôle, dis à ton frère, c'est pas bon. Il n'a pas entendu. Dis, lorsqu'il y a le contrôle. Lorsqu'il y a le contrôle. Dis à ton frère. Voilà pourquoi je vous ai dit, restons dans le cadre. Parce qu'en tant que frères et sœurs en Christ, il n'y a pas que le lien spirituel qui nous unit. Il y a un sang qui nous unit. C'est le sang de Jésus. Ce sang est puissant. Donc ce sang-là permet d'établir une connexion, que ce soit spirituelle mais aussi une connexion au niveau de l'âme. Quand tu dis comme cela, aime ton prochain comme toi-même.
On ne parle plus dans le cadre du spirituel. On est en train de parler dans le cadre de l'âme. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire de la même manière que tu t'aimes. Dans l'âme se trouvent les émotions. Dans l'âme se trouve la volonté. Dans l'âme se trouve la personnalité. Dans l'âme se trouve l'identité. Donc on dit d'aimer cette personne de la même manière que tu t'identifies. Voilà pourquoi les blessures dans l'église sont encore plus profondes. Quand tu as été blessé à l'église, ça fait très mal. Parce que ce n'est pas que le côté spirituel. Tu vas beau prier Saint-Esprit, guéri, guéri. Écoute-moi très bien. Mais quand le lieu est là, c'est qu'il y a un problème. Quand cette blessure est là, c'est qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit va agir, mais il y a un travail qu'il doit faire. Quand il y a des contrôles. Est-ce que ça marche? Je peux encore avancer. C'est que c'est un lieu qui n'est pas bon. Tu es là, tu te sens contrôle. Deuxième, il y a la manipulation. Lorsque je parle de manipulation, la manipulation à ses amis. On est là, on entend toute manipulation démoniaque. Écoute-moi très bien. L'homme a la faculté de manipuler. Écoutez-moi très bien. L'homme a la faculté de manipuler. Les démons, oui. Mais cette faculté-là existe en nous. Il vient maintenant et démontre bien appliquer cela. Lorsque je parle de la manipulation, les gens peuvent entraîner manipulation émotionnelle. Une manipulation émotionnelle. Une manipulation mentale. Une manipulation même sur le côté spirituel. Il y a déjà eu un homme de Dieu qui voulait à tout prix qu'un frère fasse ce qu'il voulait. Il dit, fais ce que moi je te dis. Comme ça, je vais pouvoir faire ce que Dieu a dit. De faire pour ta vie. Bien aimé du Seigneur, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle d'esprit de colère, la colère existe déjà chez l'homme. Jalousie, ça existe déjà chez l'homme. Mais quand ce n'est pas bien géré selon l'esprit de Dieu, c'est ce que j'appelle la prospérité. Je vous en parlerai de l'état de la prospérité. Alors, on s'expose à une influence de l'homme. À la manipulation. Lorsque la manipulation a des frères, le premier frère, ou bien la sœur de la manipulation, c'est la tromperie. Lorsque nous sommes chrétiens, nous prions le Seigneur, on est là en jeûne, on prie en langue. Ceux qui prient en langue sont beaucoup explosifs. Vous allez voir des gens qui prient, qui jeûnent, mais ils ont un cœur noir. Ils ont des attitudes, tu te poses la question, mais comment ça peut arriver dans l'église? Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien. Paul va dire comme son chrétien de Corinthe, qu'est-ce que j'entends de vous? Il y a eu même un frère qui allait commettre un péché avec l'épouse de son père. Mais Paul était dépassé quand vous lisez Corinthiens. Vous lisez comme ça, oui, Paul, non. Lisez avec un esprit de père. Quand Paul parle, il dit, mais qu'est-ce qui... Comme un père qui passe, il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Corinthiens. Il était dépassé. Des gens à qui on a enseigné dons spirituels, parler en langue, tous les dons qu'il faut. Écoutez-moi très bien, laissez-moi avancer. La manipulation à une sœur qui s'appelle la tromperie. Je peux avancer. Le deuxième frère de la manipulation, c'est le mensonge. Lorsque tu es dans un lien avec une personne, une connexion avec une personne, et puis tu sens trop de mensonges, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a la manipulation, on cherche à te contrôler. Et ça arrive à un niveau où tu te sens étranglé, c'est-à-dire que tu ne peux plus être la personne que tu es.
Il y a un problème. Dis à ton frère, il y a un problème. Moi, je veux que tu t'habilles comme ça. Moi, je veux que quand tu sors, il faut que ça soit comme ça. Moi, je veux, moi. Quand c'est un homme qui t'impose trop de choses comme ça, et tu n'es pas libre de toi-même, tu as l'impression de marcher sur des œufs. Il y a un problème. Combien de sœurs en Christ se sont mis avec des hommes? Elles se sont mises avec des hommes et c'est que souffrance. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un lien négatif. Il y a des femmes qui peuvent être avec un homme. L'homme peut les battre. Tu vas pas lui dire quitte l'homme. Elle va te dire je ne peux pas. Mais parce que le lien est fort. Donc quand tu te sens étranglé, c'est-à-dire tu es étouffé dans une relation, dans une amitié, libère-toi. Souvent là on prie Seigneur, libère-nous, libère-nous. Non. Écoute-moi très bien. On est là, on prie Seigneur, libère-nous. Non. Le Seigneur veut que ça soit toi-même qui sorte de là. Parce que tu es éclairé de la parole de Dieu. Mais tu pries Seigneur, je sais qu'ils sont méchants, je sais qu'il est mauvais. Mais Seigneur, libère-moi. Non, sors de là. Prends les responsabilités qu'il faut. Et puis, sors-toi d'une relation qui te fait. Quand on fait le lien, sont toxiques. Et les liens, vous pouvez les établir. Vous pouvez avoir des liens partout. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Voilà des liens. On va faire comment? Vous pouvez avoir un membre de la famille qui est très toxique, qui est négatif, qui est très toxique. Ce gars-là, c'est quelqu'un qui te pourrit. On peut même dire, mais tu me pourris la vie. Comment tu vas faire pour te éloigner de cette personne? C'est ce que je veux vous dire. Il faut juste détacher. C'est-à-dire qu'il faut faire de telle sorte que ça ne puisse pas t'impacter sans couper totalement. Tu ne peux pas te couper totalement parce que c'est un lien permanent, c'est la famille. Vous comprenez ce que je veux dire? Dis à ton frère, c'est la famille qui ne peut pas te couper totalement. Parce que là, il y a une autre loi qui s'impose. C'est la loi du sang. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le défaire totalement, suffisamment pour ne pas qu'il y ait un impact négatif. Quelqu'un qui détruit ton moral. Ton état psychologique est à plat. Ton état moral à plat. Ton état émotionnel à plat. Oh. Qu'est-ce que tu dois faire? Viens ton frère, que dois-tu faire? Dieu n'a pas entendu. Dis-lui, que dois-tu faire? Non, il n'a pas entendu. Dis-lui. Que tu fais? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a une acte que tu dois poser. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Les liens peuvent s'établir de différentes manières. Je vais les citer même si j'ai déjà expliqué. Le premier point, c'est ce que la Bible déclare. Il dit comme ça, celui qui fréquente les salles, c'est la fréquentation. À force de rester trop à côté d'une personne, tu es en train d'établir des liens. Dans son sillage, tu établis les liens. C'est pourquoi, bien aimé du Seigneur, tu vas commencer à parler comme cette personne. Si tu avais des amis qui disent des gros mots, tu vas commencer à dire des gros mots. Eh bien, je suis chrétien, même si tu es chrétien, et tu n'as pas compris qu'il y a des liens que tu peux établir avec ton âme, ça va t'impacter. Si tu avais des gens qui font des choses négatives, des choses mauvaises, tu vas aussi être exposé à cela. Parce qu'en te mettant avec eux, toi-même, tu as ouvert ton esprit consciemment à accepter cette expérience. Mais par contre, il y a des gens avec qui tu marches, tes affaires se débloquent. Des gens avec qui tu marches, les choses commencent à s'ouvrir, les portes s'ouvrent dans ta vie. Des gens avec qui tu marches, et puis tu vois les choses se décantent dans ta vie. Ces personnes-là ont un côté positif. Et généralement, il y a l'Esprit de Dieu qui est dedans. Est-ce que ça va? En tant que chrétien, nous devons faire très attention à nos amitiés, aux connexions que nous établissons. Est-ce que ça va?
Est-ce que ça peut aller? Dis à ton frère, fais très attention. Fais très attention. Deuxième point, ce sont les serments. C'est-à-dire, j'ai fait une promesse à une personne. Nous l'avons vu avec Jonathan. Avec Jonathan et David. Pour que ce lien puisse s'établir, il y a eu des échanges. Jonathan a donné son épée. C'est ce que j'appelle les gages. Il y a des gens, tu vas beau prier pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils ont gardé des choses de leur connexion négative. Et tous les jours, tu regardes la photo. La soeur Isabelle. Aussi, mais oui, on prie pour le mariage. On prie pour que Dieu nous libère. Mais on est toujours en train de regarder le compte Facebook d'Isabelle. Je sais qu'il n'y a pas d'Isabelle ici. Ou bien le compte Facebook du frère Alain. Ou bien tu vas regarder son TikTok. Qu'est-ce qu'il a mis? Comment ça va chez lui? C'est que tu es en train de nourrir toujours les liens. Vous comprenez? On va prier, on va te prêcher l'évangile, on va tout faire. Mais il y a ce lien avec toi-même, tu le vis. Est-ce que vous comprenez? Ça peut aller, le gage, toutes ces choses, même les rapports sexuels. Je vous ai dit, les rapports sexuels, c'est un haut niveau. Parce qu'il y a la libération de quoi? De l'hormone appelée l'ocytocine. Cette hormone-là est appelée l'hormone de l'attachement. Et du coup, tu as du mal à te dire. Est-ce qu'on est ensemble? On peut aller? J'ai fini. Faites très attention à vos amitiés. Et bien qu'ils établissent. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Avec notre âme, on établit des conditions d'âme. Comme ce qui s'est passé avec David et Jonathan. Il peut arriver qu'on ait de mauvaises conditions. Vous savez, dans la Bible, il y a un roi qui avait une mauvaise amitié, qui avait de mauvais amis. Qui avait de mauvais amis. Quand la prophétie qui a été donnée, que Dieu allait diviser les 12 tribus, il y avait 10 tribus et 2 tribus de Juda. Ils fondaient 2 royaumes. Le royaume d'Israël et Juda. Avec la Samarie et Jérusalem. À cause du péché de Salomon. Celui qui était établi sur les 10 tribus et celui qui était établi sur l'autre tribu, ils avaient des conseillers. Mais dans le royaume de Juda, Juda était jeune. Celui qui était, c'était Roboam, qui était venu au pouvoir. Et Roboam, un prophète est venu donner la prophétie en lui disant, ce sont les anciens qui sont venus voir pour dire, ton père nous a créés, a rendu notre jour de très lourd. Nous attendons que tu allèges nos jours, c'est-à-dire la situation que nous vivons, la vie de tous les jours. Et vous savez ce que les jeunes gens du roi nous disent. Ils ont dit au roi, nous on donne le conseil. Dis aux anciens que mon père a rendu nos jours en fer, moi je vais le rendre en métal. C'est-à-dire je vais faire pire que mon père. Il a écouté ses amis, il a annoncé cela. C'était la fin de son règne. Parce qu'il avait établi des amitiés avec des gens qui étaient négatifs. Qui n'ont pas su lui donner de bons conseils. Dans la Bible, il y a plein d'exemples comme ça de mauvaises personnes. Regardez Jézabel. Regardez le lien qu'elle avait établi avec Akab. Arrivé au moment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a chuté. Parce qu'il y avait quelqu'un qui lui donnait des conseils. Il avait la bouche du prophète Élie. Mais il préféra aller écouter la bouche d'une personne qui l'avait établi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Akab? Akab est mort. Il est mort. Son règne est fini. Faites très attention aux gens avec qui vous établissez. Vous avez un ami qui vous donne que des mauvais conseils. Une amie qui vous donne que des mauvais conseils. Que des mauvais conseils. Faites très attention.
Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous mettez pas sous un joug et Paul qui dit c'est aux chrétiens de Galate. Pourtant, ce sont les chrétiens qui sont spirituels. Combien de chrétiens avec l'Esprit de Dieu se sont laissés influencer, manipuler par deux personnes? Ils n'ont plus écouté la voix de la sagesse. Ils ont écouté la voix de leurs émotions. Parce que c'est ça, un lien d'âme suscite l'émotion. Ce que le pasteur dit, oui, le pasteur lui dit cela. Mais oui, c'est mon frère, c'est mon jumeau, c'est mon ami. Dites-moi un mot, c'est quoi? Comment le jumeau dit? C'est mon ref. C'est ton? Mon ref qui est là. Et on va de pire à... Est-ce que ça marche? Le lion d'âme, faisons très attention. Ça peut aller pour tout le monde. Ça peut aller. Mais ils ont le discernement. Quand moi je me suis converti, c'était moi très bien. Moi je me suis converti. J'ai accepté le Seigneur. Alléluia. J'ai commencé à parler au Seigneur à mes frères. Et au lieu de m'encourager, il m'invitait dans les choses, dans les fêtes, etc. J'ai commencé à parler à mes amis. Au lieu de m'aider, ils ont commencé à... Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait pour pouvoir vivre ma foi avec mon Dieu. Il n'y a pas d'influence, d'interférence. Voilà pourquoi je dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, celui qui aime son père plus que moi-même. Son frère, sa soeur, son enfant plus que moi-même. Il n'est pas digne du royaume des cieux. C'est pas du tout laisser ton frère. Il lui dit encore plus loin. Si c'est ton œil qui te met, ton œil droit, ou gauche qui te met dans l'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose de négatif qui vous influence, mais vous voulez quand même garder cela. Si tu gardes quelque chose de négatif, c'est que tu fais quelque chose de positif. C'est que tu viens de dire au revoir quelque chose qui peut t'apporter une bonne chose. Regarde mon frère, sois fortifié dans ta marche chrétienne. Reste focus sur le Seigneur. Reste focus sur le Seigneur. Ta priorité doit être ta relation avec Dieu. Ta priorité doit être ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne sont pas acclamés le Seigneur. Tu vas prendre les mains de ton frère. Prends les mains de quelqu'un et tu vas prier pour cette personne. Dis Seigneur. Répète ta commande, dis Seigneur. Je vais te recommander mon frère ou ma soeur. Tous les liens d'âme négatifs qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de réussir, viens briser cela au nom de Jésus. Lève la voix et prie ainsi au nom de Jésus. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Lève la voix, lève la voix, Seigneur. Lève la voix, lève la voix. Aide mon frère, aide ma soeur à se libérer des liens d'âme négatifs et à rester attaché à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons rester affermis. Nous voulons rester attachés à toi. Seigneur, nous voulons rester Amen. Pose la main sur ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Lève ta main comme on ça. Répète ta parole. Dis Seigneur. Seigneur, Je veux aujourd'hui me libérer de tous les liens d'âme négatifs de tous les liens d'âme négatifs
qui m'alourdissent qui m'alourdissent et qui m'empêchent de m'élever. et qui m'empêchent de m'élever. Viens briser cela. Viens briser cela. Je renonce. Je renonce. Je rejette. Je rejette. Je refuse. Je refuse tous les liens d'âme tous les liens d'âme qui constituent une porte dans ma vie. qui constituent une porte dans ma Une vie. influence négative. D'influence négative. J'annule cela dans ma vie. J'annule cela dans ma Je vie. me libère totalement. Je me libère Je totalement. rejette totalement. Je rejette totalement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève la voix et prie. Prie pour toi. Prie Seigneur, pour je toi. rejette totalement tout lien négatif. Tout lien, Seigneur, toute influence négative qui viendrait, tous les liens, Seigneur, qui viendraient agir contre moi. Seigneur, tous les liens qui m'empêchaient d'avancer. Seigneur, sois brisé. Sois éloigné de ma vie, éloigné de ma destinée. Éloigné, Seigneur, de ma vie dans le nom de Jésus. Je me libère de tout lien. Seigneur, je me libère de tout lien négatif. Dans le nom de Jésus. Tout lien qui m'éloigne de moi. Tout lien qui m'éloigne de ta présence. Tout lien qui m'éloigne. Tout lien qui, Seigneur, m'a fait des choses négatives. Seigneur, sois brisé. Oui, Seigneur, toute utilisation négative, tous les liens négatifs qui avaient été mis dans ma vie, qui avaient été noués par des liens, par des amitiés qui étaient formées. Je veux que cela soit brisé. Que ces liens soient brisés. Que ces liens soient coupés. Dans le nom de Jésus. Je rejette tout lien négatif, tout lien qui m'éloigne de toi. Répète affirmation au nom de Jésus. Tout esprit négatif. Tout esprit négatif, Toute influence démoniaque. toute influence À démoniaque, partir des liens à d'âme. partir des liens d'âme, Sois prisonnier des sois choses. brisé au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur Tout esprit qui maintient ma vie. qui maintient ma vie, Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Je libère. Libéré, Libéré. Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je déclare que je suis en France. Je suis libéré. Je suis libéré. Au Au nom de Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus. Tous les liens d'âme négatives soient brisés. Je brise, je détruis ces liens qui influencent sur la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, ces liens qui les empêchent d'avancer. Ils font 2 pas en avant et 10 pas en arrière. Qui sont en retard, qui les retardent dans leur destinée, retardent dans leur vie, retardent dans la construction de leur vie professionnelle, leur vie. Dans le nom de Jésus, soit brisé. Apporte la libération au nom de Jésus. Apporte la libération au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre. Toi le Dieu qui ne change pas. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous disons tous ensemble. Amen.